Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin pour la nouvelle lune du 28 février 2025. Je me sens réjouie et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce moment si précieux, si important, que celui de se retrouver pour vibrer ensemble, bénéficier de toutes les fréquences, de toutes les vibrations, de toutes les énergies qui sont en train d'infuser sur cette terre en chacun de nous et de faire le choix ensemble de les recevoir pour notre bien et pour le bien de tous. Alors je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence à mes côtés. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages, pour toutes celles et ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui likent, qui partagent, qui me soutiennent, qui me font part de vos commentaires. Sachez que c'est vraiment très important pour moi. Je ressens énormément de joie, de gratitude. Et j'ai noté aussi la dernière fois l'inquiétude de certaines d'entre vous que je ne propose plus de soins YouTube puisque j'avais mis en place des ateliers en présentiel et en visio. Et j'avoue que je me suis posé la question. Et la réponse a été très claire à l'intérieur de moi et vous êtes venu la valider. Ces moments qu'on partage là sur YouTube sont précieux pour moi et pour vous. Et les fréquences ont besoin d'être diffusées de cette manière-là. Et j'accepte très volontiers de remplir cette mission à ma petite échelle, à vous, à cette communauté. Donc je vous remercie de venir vous y connecter, de la recevoir. Voilà, en tout cas, sachez que si vous souhaitez me soutenir, il suffit de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et que plus cette communauté grandit, plus cette vidéo est vue, plus YouTube pourra la diffuser. Et c'est le meilleur moyen pour moi de me soutenir. Alors on se retrouve pour le dernier passage de ce mois de février qui se termine aujourd'hui. Et aujourd'hui on nous propose d'accueillir le changement à l'intérieur de nous. Alors comme je vous l'ai déjà partagé, en général moi je ressens les vibrations, les énergies de ces grands passages un petit peu avant pour les intégrer à l'intérieur de moi, pour en percevoir tous les aspects. Donc je les vis pleinement, comme vous. C'est juste que je les vis juste un petit peu avant, en décalage. Ce qui me permet, au moment du soin, de venir vous partager mon vécu, mon expérience, mon ressenti, et qu'on puisse enregistrer ensemble, infuser ensemble les fréquences qui vont nous aider à passer au mieux, à traverser au mieux ces moments de haute vibration énergétique. Donc qui dit moment de changement, dit moment de bouleversement, moment d'émotions intenses, de tempête. Alors oui, on commence à avoir l'habitude. À chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, on se fait secouer. Et c'est pas nouveau. Et ça va continuer.
Et ces secousses, en fait, sont à chaque fois des bénédictions cachées, plus ou moins cachées quand on en prend conscience. Parce qu'elles sont là pour nous faire travailler sur nous. C'est un véritable travail que celui de travailler sur les pensées, les émotions, les croyances, les schémas qui sont enregistrés à l'intérieur de nous. Et comme l'univers est bien fait, eh bien, il nous accompagne de plein de moments clés pour à chaque fois nous permettre de se délester, de se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, de prendre conscience, de voir ce qui a besoin d'être vu pour pouvoir entreprendre un changement. Parce qu'il y a une petite phrase que j'ai tirée chez une amie l'autre jour qui avait des petits mots dans un petit sachet et qui m'a beaucoup parlé. Alors je ne sais pas si je vais m'en rappeler mot pour mot, mais en gros elle disait « Celui qui voit l'obstacle peut le dissoudre ». Et c'est tout ça le travail sur soi. C'est de voir ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et quand tout va bien, eh ben, je vois que tout va bien et j'ai envie d'y rester. C'est humain parce que le but qui nous anime tous et toutes, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'épanouissement. Et quand on y est, on a envie d'y rester. Par contre, quand on rencontre des obstacles à notre bonheur, à notre épanouissement, eh bien, on peut soit se victimiser et rejeter la responsabilité sur les autres et rester dans cette posture de victime, soit devenir une victime qui se transforme en bourreau en s'en prenant aux autres et en leur reprochant ce qu'ils nous ont fait et en leur reprochant la souffrance que leurs actions a éveillée chez nous. Soit on peut vouloir se mettre dans une posture de sauveur et se dire que la seule chose qui nous anime, c'est d'aider les autres à aller mieux et de s'oublier. Alors ces trois postures, elles ne nous conduisent pas à travailler sur nous. Elles nous conduisent à tourner en boucle dans un triangle infernal. Donc la proposition, c'est de regarder avec lucidité ce qui se passe en moi, dans mes émotions, et ce qui vient me toucher intérieurement. S'il y a une situation extérieure qui vient me toucher, je peux tourner mon regard vers l'intérieur et observer ce qu'elle vient me raconter. Et je vous dis ça parce que ces derniers jours, une fois de plus, eh bien, comme moi, vous avez peut-être ressenti de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, des sentiments de... différents sentiments. Vous avez peut-être ressenti des blessures qui sont remontées. Alors moi, par exemple, je suis sujette à la blessure du rejet. Et donc, je l'ai bien vu revenir à moi
par plein de petites situations qui parfois vraiment n'avaient aucun rapport avec moi, mais que un de mes personnages intérieurs, celui qui est sensible à cette blessure du rejet, pouvait aussitôt prendre pour lui et interpréter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la souffrance intérieure et de ne pas s'identifier et de l'observer. Juste de la voir et de l'observer. Et de se rappeler que je ne suis pas le rejet, je ne suis pas cette souffrance. C'est une part de moi qui la vit et que cette part de moi, de quoi elle a besoin? Si c'est le rejet qui la fait souffrir, elle a besoin d'être aimée telle qu'elle est. Elle a besoin d'être accueillie. Elle a besoin d'être reconnue pour pouvoir s'apaiser. Parce que si je ressens du rejet de la part des autres, c'est que moi-même, eh bien, je rejette certaines facettes de moi. Et ça peut faire souffrir de voir que j'en suis encore là, à rejeter certaines facettes de moi, à ne pas m'aimer totalement, alors que je croyais avoir suffisamment travaillé sur cette blessure du rejet pour ne plus avoir à la subir. Et en fait, c'est peut-être que cette blessure du rejet, c'est mon plus grand allié. Parce que dès qu'elle vient, dès que je peux la voir, elle me montre un endroit où il n'y a pas suffisamment d'amour pour moi, où je ne me donne pas suffisamment d'amour à moi, un endroit où je me néglige, un endroit où je ne m'écoute pas, un endroit où je m'oublie, où je ne m'affirme pas, où je ne pose pas mes limites. Et si je vois cet endroit, que je l'accueille, eh bien, ensuite, je peux agir en conséquence. Et là, ça change tout. Parce que quand je me sens touchée émotionnellement, que par exemple j'ai ma blessure du rejet qui s'active, telle personne qui m'a fait ça, ah bah voilà, c'est parce que je suis nulle, donc on va plus m'aimer, etc. Voilà, le genre de discours qu'on peut se raconter. Eh bien, je peux réagir directement. Tchouk, je suis touchée, action, réaction. Et quand je réagis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, alors il y a plusieurs postures, hein. Soit je vais me défendre parce que je me sens attaquée. Et donc je vais dire à l'autre personne, oui, tu m'aimes pas et tu me rejettes et quand même, c'est pas sympa, tu te rends compte comment tu agis vers moi. Donc paf, je rejette en fait la responsabilité sur l'autre. Donc finalement, je me transforme en bourreau, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, je prends pas du tout en compte ma blessure intérieure. Je peux aussi avoir la réaction inverse. Je me recroqueville dans ma coquille. Ça rime. Et oui, parce que comme je me sens attaquée et que ça fait mal, eh ben, je peux adopter la posture qui fait que je ne bouge plus, je me retranche parce que ça fait trop mal et que je ne veux plus prendre de coups. Et donc, je me renferme. Et là, je reste bloquée dans mon truc de victime.
Ou alors je fais comme si de rien n'était. Et je fuis. En faisant autre chose, en regardant la télé, en allant voir mes amis, en parlant d'autres choses, en travaillant, en chantant, en jouant. Mais en fait, tout ça, ça m'amène pas à, comment dire, pas affronter, mais à rester là, présente. Ça m'amène à partir. Et ce qui nous est demandé, c'est de rester présent. Et rester présent dans la non-réaction, c'est, ok, il y a un truc qui me touche, ben, je réagis pas. Donc, la première posture de ne rien dire et de prendre une pause, de se replier sur soi, au départ, elle n'est pas mauvaise. Ou alors même celle de voir que je suis super activée émotionnellement et que je ne veux pas réagir. Alors je peux décider de faire diversion pendant un petit moment pour apaiser mon émotion et pour ne pas réagir. Pour autant, à un moment donné, comme aujourd'hui, un jour de nouvelle lune, je reviens voir cette part qui s'est activée. Et je vais lui donner ma présence en lui disant « Hey chouchou, l'autre jour ou tout à l'heure, ouais, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas bien. Ça a fait mal quand à l'intérieur de toi, quand t'as entendu ça ou quand t'as vécu ça. Je t'ai vu, je t'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, ben peut-être que vous allez avoir une émotion qui va sortir. Peut-être qu'il va y avoir de la colère, d'abord, dans un premier temps, qui va sortir. Oui, elle m'a dit ça, il m'a dit ça, elle m'a fait ça, nanana, nanana. Et entre moi et moi, je peux laisser sortir tout ça. C'est ok. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de faire des reproches. Je les écris, je me les raconte à moi-même. Je les raconte à mon thérapeute. Je les laisse sortir sans les envoyer sur quelqu'un. Puis en général, quand la colère est passée, ben, il y a des émotions, il y a de la tristesse. Et là, ça me permet d'aller toucher mes ressentis intérieurs, ce que je ressens profondément, et mes besoins. Et ça me permet d'apporter de la compréhension à ce que je vis. Et c'est là que je peux me connecter à quelque chose de plus grand, que je peux faire venir l'énergie universelle d'amour en moi pour m'aider à trouver l'amour à l'intérieur de moi, l'amour pour nourrir cette part qui est en souffrance, pour lui apporter toute ma présence, tout mon soutien. Et donc c'est à ça que servent ces grands moments de shift énergétique, ces grands portails. Comme cette nouvelle lune aujourd'hui, aujourd'hui c'est un grand portail aussi au niveau astrologique, parce qu'il y a 7 planètes qui sont alignées. C'est assez rare. Et d'ailleurs, il y en a 4 que l'on peut voir à l'œil nu ce soir au coucher du soleil. Donc n'hésitez pas à les regarder. Ce 28 février 2025. Et ces grands moments de shift énergétique, ils viennent nous aider à voir des parties de nous que on ne veut pas regarder, que l'on ne peut pas regarder, parce que c'est trop souffrant de regarder tout ça.
Mais si on peut les voir là, maintenant, c'est qu'on est prêt, parce qu'on ne voit que ce que nous sommes prêts à voir. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'y revenir plein de fois, parce qu'on a des couches et des couches. Et que chaque petit pas nous permet de venir éplucher une couche. Et ça nous amène dans ce choix dont je vous parle souvent, ce choix qui est inhérent à notre libre arbitre, qui est celui de quelle posture j'adopte. Est-ce que je continue de me positionner en victime, bourreau ou sauveur? Est-ce que je continue de me positionner en une personne qui réagit et qui se laisse dicter ses réactions par ses pensées, par ses émotions, par ses personnages intérieurs, par ses blessures? Ou alors, est-ce que je décide de sortir de la réaction et de tendre vers l'action? Ma prof de yoga, elle dit tout le temps, quand on fait une posture, on tend vers. C'est-à-dire que parfois, je ne peux pas attraper le bout de mes orteils parce que je ne suis pas assez souple, parce que ça fait mal, parce que ça fait longtemps ou parce que j'y arriverai jamais. Mais je tends vers. Et je m'en rapproche petit à petit. Je fais des efforts. Et c'est pas grave si des fois je réagis. Et quand je réagis, je m'observe. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Pourquoi j'ai réagi? Qu'est-ce qui a été touché chez moi qui a fait que c'était plus fort que moi, que j'ai réagi? Et là, il est grand temps de faire ce choix. Le monde a besoin. Le monde a besoin de piliers de lumière, de personnes qui décident de sortir du mode robot, automatique, action-réaction, de personnes conscientes, de personnes qui reprennent leur pouvoir, leur responsabilité. Et j'ai très très envie de vous partager quelque chose que j'ai entendu il y a quelques jours et qui m'a beaucoup touchée. Et que j'avais déjà entendu. Donc il y a des Indiens d'Amérique du Sud qui s'appellent les Kogi, qui diffusent leur vision du monde, qui sont très connectés à la nature et à l'univers. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Et puis j'ai entendu une interview d'une femme qui canalise et qui voit des choses, qui a des dons de médiumnité, qui s'appelle Anne Givaudan. Et elle disait que ce qu'elle avait vu en regardant la Terre de plus haut, c'est toute cette couche de pollution tout autour de la Terre. Et en fait, ce qui lui a été expliqué, c'est qu'effectivement, il y a une couche de pollution autour de la Terre qui correspond à l'activité humaine, mais que c'est pas ça la plus grande pollution de la Terre. Parce que cette couche de pollution due à l'activité humaine, il y a plein de solutions qui existent pour intervenir dessus.
et que ces solutions, elles ne pourront émerger que quand un autre type de pollution aura été traité. Et donc, ce qu'elle voit, c'est un autre énorme nuage qui recouvre toute la Terre. Et donc là, on lui montre qu'en fait, ce nuage, ce sont les pensées des êtres humains. Ce sont toutes nos pensées négatives, toutes ces peurs, toute l'anxiété, tout ce qui plombe, qui forme un énorme nuage tout autour de la Terre. Et que c'est ça qui étouffe la Terre. C'est ça la plus grande pollution, ce sont nos pensées. Et en regardant ça, elle voit des petits points bleus par-ci par-là, un petit peu partout. Et donc elle demande ce que sont ces points bleus. Et là, on lui répond que ces points bleus, en fait, ce sont toutes les personnes qui travaillent sur elle, qui essaient d'avoir des pensées positives, qui œuvrent de manière individuelle ou collective pour le bien, pour leur propre bien et pour le bien des autres. Et qu'en fait, ces personnes, eh ben, elles viennent petit à petit rayonner autour d'elles et elles viennent aider à cette dépollution des pensées. Et ça me touche énormément d'entendre ça à chaque fois que je l'entends et que je le perçois. Parce qu'on peut avoir l'impression, quand on se tourne vers la spiritualité, que c'est une façon de fuir et que c'est le monde des bisounours, mais que la vie, elle est bien terrible, le monde est terrible autour de nous et que est-ce que vraiment ce que je fais, ça a une importance? Et oui, en fait. Et oui, et plus nous sommes nombreux à faire ces actions de retour sur soi, de travail sur soi, de conscience, de, de, de choix, d'orienter nos pensées, de reprise de notre pouvoir personnel, plus nous élevons notre vibration. Et plus nous élevons notre vibration, plus nous rayonnons autour de nous quelque chose de lumineux, cette fameuse lumière bleue. Et plus nous rayonnons cette lumière, plus nous incarnons une autre posture que les autres personnes qui nous entourent, qui sont là juste autour de nous, nos familles, nos collègues, nos proches, les gens que nous côtoyons au quotidien, peuvent voir. Et ils peuvent s'en inspirer. Parce que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui doit nous faire fuir du monde et qui doit faire qu'on va tous partir s'enfermer dans une grotte ou dans un monastère pour ne plus être gêné par les autres. Non, non. La spiritualité, c'est quelque chose à vivre et à incarner pleinement. Pleinement. Dans notre vie du quotidien. Pour pouvoir changer de l'intérieur. Et en changeant de l'intérieur, eh bien, on élève notre vibration, on se comporte autrement. Et là, autour de nous, il y a des personnes qui ne supporteront pas ce changement, c'est clair. Et c'est ok, ça leur appartient. On n'a pas à les convaincre, à les obliger à changer comme nous. C'est comme ça. Et c'est tout à fait respectable parce que ça fait partie de la posture de chacun et du choix de chacun. Par contre, il y a des personnes qui vont se dire « Oh, cette personne, elle a l'air bien. Elle m'inspire. Qu'est-ce qu'elle fait pour
pourquoi elle est comme ça? J'ai envie d'être comme elle. Et ça devient contagieux. Et plutôt que de contaminer la peur, les vibrations basses, l'insécurité, l'impuissance, eh bien, il vaut mieux contaminer l'amour, la joie, la confiance, la sécurité. Et c'est vers ce changement que nous sommes en chemin en 2025. Et vous tous là qui m'écoutez, vous êtes dans ce changement. Et ayez conscience que ce que vous faites, c'est peut-être la chose, peut-être, je ne suis pas autorisée à dire peut-être, c'est la chose la plus importante à faire. Ce travail intérieur que vous faites, quelle que soit la façon dont vous le faites, c'est la chose la plus importante à faire. C'est le travail le plus important à faire pour pouvoir être comme une antenne et recevoir ces vibrations et pouvoir ensuite les diffuser tout autour de vous, sur cette planète, pour l'aider à son changement et aider toutes les autres personnes qui sont autour de vous à voir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, mais les énergies sont très très fortes. Et je vais nous inviter à nous installer confortablement et à venir maintenant recevoir un soin qui va passer à travers moi, à travers ma voix, à travers mon corps, que vous pourrez recevoir à n'importe quel moment, au moment de cette nouvelle lune, mais aussi que vous pourrez réécouter et refaire aussi souvent que vous voulez, même si vous tombez dessus à un autre moment que cette nouvelle lune et que ça vous paraît juste, faites-le. Donc je vous propose de vous installer confortablement dans un espace où vous ne serez pas dérangé, de mettre un casque ou des écouteurs si ça vous permet de vous ancrer dans une bulle. Et puis de fermer les yeux, de vous mettre en posture d'accueil. Là, vous pouvez vous allonger ou être assis. Mettez-vous dans la position qui vous convient le mieux. Et pour entrer à l'intérieur de nous, on va commencer par prendre une grande inspiration. Et on souffle. Et on expire toutes les tensions qui sont éventuellement encore présentes à l'intérieur de nous. À nouveau, j'inspire. Et j'expire et je souffle toutes les tensions. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et je vais poser mon attention sur les différentes parties de mon corps dans un scan corporel. Je pose mon attention sur ma tête, sur ma peau, mes yeux, mon nez, mes joues, ma bouche, mon menton, ma gorge, puis sur l'arrière de ma tête, toutes les sensations de l'arrière de ma tête, de mes oreilles,
de ma nuque. Puis je pose mon attention sur mes bras. Mon attention descend le long de mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Puis je pose mon attention sur mon torse et je descends devant, sur ma poitrine, toute ma cage thoracique, mon ventre, jusqu'à ma taille. Je me tourne maintenant vers mon dos et je ressens les sensations de mon dos. Je descends jusqu'en bas, tout le long de ma colonne vertébrale. Je passe par mes reins, mes fessiers. Je descends au niveau de mon coccyx, de mes organes sexuels. Et j'observe, là, juste quelques instants, la différence entre le haut de mon corps, sur lequel j'ai posé mon attention, et le bas de mon corps. Puis je peux poser mon attention sur mes jambes et la laisser descendre le long de mes jambes, de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets, de mes tibias, de mes chevilles et de mes pieds, de mon talon, de la plante de mes pieds, de chacun de mes orteils. Et maintenant, j'observe ma présence dans tout mon corps. J'observe ce que ça fait de descendre dans mon corps. Et je vais maintenant visualiser, imaginer une bulle devant moi que je tiens dans mes mains devant moi. Et dans cette bulle, je vais pouvoir mettre toutes les préoccupations, les émotions fortes qui ont surgi en moi ces dernières heures, ces derniers jours. Une problématique forte. Une blessure qui est réapparue et qui fait mal.
Et je peux voir des images, des souvenirs, ressentir les sensations dans mon corps de ces émotions. Et je peux m'aider par mon souffle pour imaginer que avec ce souffle, j'envoie la charge émotionnelle de ces situations dans cette bulle-là à l'extérieur de moi. Et je prends le temps de remplir cette bulle de tout ce dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Je tourne une page. Je décide de transcender ces problématiques, de faire le vide de toutes les empreintes émotionnelles, énergétiques de ces problématiques. Là, ici et maintenant. Pour pouvoir laisser place à la nouveauté, au changement. Parce que je ne peux pas accueillir le nouveau sans me délester de l'ancien. Imaginez un verre. Je ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Il faut que je puisse le vider d'abord, avant de pouvoir le remplir à nouveau. Alors, laissez partir dans cette bulle tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et quand ceci sera fait, nous allons nous est proposé d'utiliser le processus de transcendance qui m'a été transmis par Sophie Gage-Mété, qui est une pratique très puissantes qui lui ont été inspirées par les anges. Et c'est cette pratique de transcendance qui souhaite s'inviter aujourd'hui dans ce soin. Gratitude pour cette magnifique pratique et pour Sophie. Alors je vais vous accompagner dans cette pratique. Vous tenez cette bulle devant vous, soit simplement par la pensée, soit si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains devant vous, tout en restant les yeux fermés, au niveau de votre bassin, comme si vous teniez un ballon rempli de toutes ces charges émotionnelles et énergétiques dont vous ne voulez plus. Et tout en gardant cette bulle de lumière contenant tous ces aspects devant vous, devant votre bassin, vous allez pouvoir poser votre attention sur votre chakra racine, situé dans votre bassin, au niveau de votre coccyx. Imaginez, visualisez une bulle de lumière rouge dans votre bassin. Et cette lumière rouge rayonne
très fort, de plus en plus fort dans votre bassin. Elle rayonne, elle rayonne, elle rayonne. Et imaginez, visualisez un faisceau de lumière rouge qui part de votre chakra racine et qui vient complètement envelopper cette bulle de lumière qui est devant vous et qui contient tout ce que vous souhaitez transcender. Et la lumière de votre chakra racine vient envelopper et elle vient aspirer tous les aspects de cette émotion, de ces charges émotionnelles qui sont reliées à votre sécurité, à votre ancrage, à votre confiance. Et elle vient les transmuter. Et elle vient les absorber pour les ramener jusque dans votre chakra racine et les faire redescendre par des racines, vos racines qui sont présentes et qui partent de votre coccyx et qui vont jusqu'au cœur de la terre. Et laissez faire. Laissez faire toute la puissance de votre chakra racine pour transmuter toutes ces charges émotionnelles dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Il se peut que, à ce moment-là, vous ayez des émotions qui sortent, peut-être parfois de l'air qui a besoin de s'évacuer, par des rots, par de la toux, que votre corps fasse des mouvements, laissez faire. Votre corps sait exactement comment faire. Puis vous allez pouvoir monter la bulle de lumière contenant les charges émotionnelles devant votre bas-ventre, au niveau de votre chakra sacré, entre le pubis et le nombril. Placez cette bulle de lumière à cet endroit-là et posez votre attention sur votre ventre et visualisez à cet endroit une boule de lumière orange, un magnifique orange, aussi beau qu'un soleil couchant, qui rayonne dans tout votre ventre. Laissez votre chakra sacré rayonner, rayonner, rayonner. Et imaginez un faisceau de lumière qui part de votre chakra sacré et qui vient envelopper cette bulle de lumière devant vous qui contient toutes ces charges émotionnelles. Et laissez votre chakra sacré venir transmuter toutes les charges émotionnelles qui entravent votre connexion à votre sensibilité, à votre intuition, à votre essence, à votre féminité, à votre sexualité sacrée.
à votre joie, à votre créativité. Et laissez toute la lumière, toute l'énergie de votre chakra sacré venir transmuter toutes ces charges émotionnelles liées à ce centre énergétique qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et laissez faire. Laissez faire. Accueillez les sensations, les réactions de votre corps. Puis on va pouvoir remonter la bulle de lumière contenant les charges émotionnelles devant le plexus solaire situé au niveau de l'estomac. Puis vous allez pouvoir poser votre attention sur votre plexus solaire, qui est votre soleil intérieur de couleur jaune. Voyez ce magnifique soleil, ce soleil du zénith, soleil de midi, qui brille fort dans votre ventre. Laissez-le rayonner, s'amplifier, qu'il prenne toute sa place, toute son amplitude dans votre ventre. Et visualisez, imaginez un magnifique faisceau de lumière jaune qui vient envelopper, qui vient se connecter à cette bulle contenant toutes les charges émotionnelles dont vous souhaitez vous délester. Et laissez la lumière, l'énergie de votre plexus solaire venir transmuter tout ce qui est en lien avec les énergies de votre plexus solaire. Tout ce qui relève de la colère, du jugement, de la culpabilité, des déséquilibres entre donner et recevoir. Tout ce qui vient vous priver de l'expression de votre pouvoir personnel. Tout ce qui vous empêche de faire ce qui est juste et bon pour vous. Laissez toute cette lumière de votre chakra du plexus solaire œuvrer et transmuter toutes ces mémoires, ces charges émotionnelles, afin de vous en libérer. Puis on va pouvoir monter la bulle de lumière contenant les charges émotionnelles qui ont besoin d'être transmutées devant le chakra du cœur, situé au milieu de la poitrine. Posez votre attention sur votre chakra du cœur. Cette boule de lumière de couleur vert, comme un vert émeraude, très, très brillant, très pur. Et laissez votre chakra du cœur rayonner de tout son amour, de toute sa brillance, de toute sa force. Sentez son expansion dans toute votre poitrine, dans toute votre cage thoracique.
Et visualisez, imaginez un magnifique rayon de lumière qui part de votre chakra du cœur et qui se dirige vers cette bulle pour l'envelopper. Et votre chakra du cœur vient rayonner toute sa lumière, tout son amour sur cette problématique pour y guérir toutes les blessures qui sont reliées à l'amour, à votre cœur, toutes les tristesses, les chagrins, les deuils. Et laissez votre cœur apporter tout son amour inconditionnel à cette problématique, à ces charges émotionnelles, à ces mémoires, afin de les transmuter. Et ressentez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Soyez à l'écoute. Et puis, on va pouvoir maintenant amener cette bulle de lumière devant notre chakra de la gorge. Ce chakra de couleur bleue comme un ciel bleu azur. Visualisez cette boule de lumière bleue dans votre gorge qui vient réchauffer tout l'espace de votre gorge. Et laissez-la y rayonner afin qu'elle prenne toute sa place. Puis visualisez un faisceau de lumière bleu azur qui part de votre chakra de la gorge et qui vient envelopper cette bulle de mémoire et de charge émotionnelle pour venir transmuter tout ce qui est relié à votre chakra de la gorge, tout ce qui vient toucher à votre expression, à votre communication, à votre vérité. Et laissez faire. Ayez confiance. Laissez faire cette lumière d'amour de votre chakra de la gorge pour venir transmuter tout ce qui a besoin de l'être dans cette situation, dans cette problématique. Puis nous allons pouvoir monter cette bulle de lumière devant notre chakra du troisième œil, situé entre nos sourcils. Et poser notre attention sur notre chakra du troisième œil, ce chakra de la conscience de couleur violette. Et visualiser une boule de lumière violette présente dans toute votre tête, qui vient ouvrir votre conscience, qui vient éclairer votre conscience, qui rayonne dans toute votre tête.
et visualisez un faisceau de lumière violette qui part de votre chakra du troisième œil et qui vient envelopper cette bulle contenant toutes les mémoires émotionnelles de ces problématiques, de cette problématique. Et toute la lumière de votre conscience vient envelopper, transmuter ces problématiques. Afin de vous permettre de voir au-delà des illusions, de retrouver la clarté d'esprit et de vision, pour ne plus vous laisser illusionner par ces charges émotionnelles. Et laissez toute l'énergie de votre troisième œil transmuter ce qui a besoin de l'être. Observez, ressentez. Puis nous allons pouvoir monter cette bulle contenant le reste des charges émotionnelles, des mémoires de cette situation, de cette problématique au-dessus de notre tête, au niveau de notre chakra couronne. Et ainsi laisser cette bulle s'élever entre les mains de l'univers, de nos guides, en leur demandant de continuer à transmuter, à transcender ces mémoires, ces charges dans nos chakras supérieurs. Au niveau de notre karma et de tous les aspects de nous qui sont plus élevés sur les autres plans, dans les autres dimensions. Et on peut laisser cette bulle de lumière monter avec la foi et la confiance que l'univers, que nos guides vont continuer à faire ce travail pour notre bien. Et imaginez que vous recevez maintenant une pluie de lumière qui descend de vos guides, de nos guides, de l'univers. Vous pouvez redescendre vos mains en coupe et imaginez que cette pluie d'amour, que cette pluie de lumière, cette pluie d'énergie se dépose partout sur votre corps et qu'elle pénètre dans votre corps par votre chakra couronne au-dessus de votre tête, par vos mains qui accueillent. Imaginez que vous êtes cette coupe qui a été vidée de ce dont elle n'avait plus besoin et qu'elle se remplit aujourd'hui de cette énergie nouvelle, inconnue peut-être. Et accueillons ensemble cette énergie d'amour, cette énergie de changement, de nouveauté.
Sentez cette chaleur, cette douce chaleur qui vous enveloppe, qui vous remplit de confiance, d'amour, de paix. Et laissez votre coupe se remplir. Peut-être que vous pouvez ressentir les vibrations, les picotements, la chaleur. Accueillez tout cet amour dans votre cœur, pour vous, pour chacun d'entre nous. Et imaginez que nous sommes tous ces petits points bleus répartis à la surface du globe terrestre. Ces petits points bleus qui accueillent l'amour, la lumière, qui s'en nourrissent. Et imaginez que nous sommes comme des fontaines reliées à la source. Et que lorsque tout cet amour nous remplit, nous pouvons le diffuser et abreuver toutes celles et ceux qui viendront. À nous, à notre source, pour pouvoir leur montrer le chemin. Ressentez, savourez l'intensité de ces vibrations, de ces fréquences, de cet amour. Ancrez cette sensation dans votre corps pour que vous puissiez vous en rappeler et venir vous connecter à cette source aussi souvent que nécessaire. Pour pouvoir être toujours rempli. C'est ça notre travail, de vibrer haut et fort, de se connecter à la source, de se remplir de cette source. Et ensuite, de pouvoir abreuver les autres pour leur permettre de se connecter eux aussi. Nous allons tranquillement revenir ici et maintenant, si vous le souhaitez bien sûr. Si vous souhaitez rester à intégrer ces énergies, à les infuser ou que vous souhaitez dormir, vous pouvez partir dans un profond sommeil ou vous laisser aller tout le temps qu'il vous faudra pour intégrer. Pour celles et ceux qui souhaitent reprendre le cours de leur journée, vous pouvez tranquillement reprendre contact avec votre souffle, avec les sensations de votre corps. Le remuer légèrement.
vous étirez, baillez. Et quand vous serez prêt, prête pour réouvrir les yeux. Et revenir à votre journée avec cette énergie nouvelle en vous. Rappelez-vous de ce goût, de cette sensation à l'intérieur de vous, cette fréquence. Et essayez de l'entretenir. N'hésitez pas à refaire ce soin aussi souvent que nécessaire sur toutes les problématiques, émotions qui vous traversent. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois dès que vous en ressentez le besoin. C'est vraiment une pratique extrêmement puissante. Comme je l'ai dit, c'est une pratique qui m'a été transmise lors d'une formation par Sophie Gedgmété. C'est une pratique qu'elle a canalisée et qui s'est présentée là, puisque je ne sais jamais ce que je vais vous proposer lors d'un soin. Je savais qu'on allait parler de changement et qu'on allait faire du nettoyage, faire du vide pour se remplir. Et je suis absolument ravie d'avoir pu vous partager cette pratique. Je vous remercie. Je me sens très émue. Ça a été très fort. Partagez-moi votre ressenti, votre vécu, c'est important. Voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous pouvez liker, partager, vous abonner pour me soutenir, c'est magnifique. Et prenez soin de vous, ça commence par vous, remplissez-vous et juste soyez vous-même dans cette vibration. C'est comme ça que vous serez la meilleure source pour vous-même et pour les autres. Je vous souhaite une belle intégration de ces énergies, de cette nouvelle lune. Et je vous retrouve au mois de mars pour la suite, pour mettre en place ce changement sur YouTube. Je vous retrouve aussi pour des ateliers en présentiel dans la yourte le 5 mars, le 14 mars pour la pleine lune. Il y aura aussi un soin YouTube le 14 mars. Pour des initiations Reiki, premier degré, deuxième degré, courant mars. Voilà, des différentes activités. Il y a plein de changements qui sont en cours en ce moment. C'est le printemps, j'ai plein d'idées qui germent, qui ont germé pendant tout l'hiver et qui commencent à bourgeonner. Alors n'hésitez pas à suivre mon actualité, à vous inscrire à ma newsletter pour en savoir plus si vous avez envie de partager des moments, d'autres moments aussi forts que celui-ci, en présentiel. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune de ce 28 février 2025. À bientôt.